type qui écrit un bouquin sur l'immortalité, évidemment, c'est comme une lettre de candidature un peu. Mais bon, on verra. On verra. En tout cas, vous êtes candidat, on le sait. Mathilde Carton, Manuel David et Stéphane May, ils ont voulu résumer l'actualité de la semaine sur une question. Le féminisme, on vous entend juste après, mais on regarde d'abord un petit rappel des faits. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. Une femme peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l'envisager comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement. Qui est dit dans cette tribune, ça n'est pas vrai, je suis désolée, il faut dire le droit. Nous avons déjà énormément de mal à faire comprendre aux jeunes filles que se frotter contre elles, frotter un sexe d'homme contre une femme dans le métro sans son opinion, c'est une agression sexuelle, ça vaut jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Moi, j'assume tout à fait de dire que j'étais contre cette loi quand elle est passée. Quand ça m'arrivait, ou je me retournais et je disais au type très fort pour lui faire honte devant tout le monde, arrêtez de me tripoter, ou bien je sortais et puis j'oubliais, dans la minute j'oubliais. Importuner, marcher dans la rue, prendre le métro le soir, mettre une mini-jupe, un décolleté et de hauts talons, danser seul au milieu de la piste, draguer un homme, changer d'avis et passer mon chemin. Dans ces moments de la vie, quotidiens et banals, je réclame le droit de ne pas être importuné, le droit de ne même pas y penser.